Alors, nous avons toujours fonctionné par notre intelligence, par notre raison. La raison signifie calcul et selon la philosophie, c'est le propre de l'homme. Donc, le propre de l'homme, c'est son intelligence et c'est sa raison. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui nous perd parfois? Point d'interrogation. Trop d'intelligence, trop de raison. Est-ce que ce n'est pas ça qui nous perd parfois? Et Satan sait très bien comment nous perdre et quelle voie utiliser pour nous perdre, et c'est celle de la raison. Amen. On va lire la parole dans Genèse 3 au verset 1. Genèse 3 au verset 1. La parole nous dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. La connaissance du bien et du mal, mon frère, ma sœur, c'est justement ça la raison. C'est justement ça l'intelligence. Satan savait qu'en mangeant ce fruit ouvrirait l'intelligence, ouvrirait la raison de l'homme. Et le verset 6, ma sœur, si tu peux afficher, ce verset nous dit: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. La femme vit, c'est le verbe voir, qui signifie voir, regarder, mais qui signifie aussi apprendre sur le sujet. Donc, Ève apprend sur le sujet et elle croit. Nous allons lire aussi le verset 7 qui nous dit: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. À partir de ce moment, la parole nous dit que leurs yeux s'étaient ouverts et qu'ils ont connu qu'ils étaient nus. À partir de là, ils ont commencé à coudre des feuilles de figuier pour se cacher, pour s'habiller, pour en faire des ceintures. Ça, mon frère, ma sœur, c'est le début du calcul. C'est le début où on va nous aussi commencer à calculer. Le plan de Satan, c'était d'ouvrir l'intelligence de l'homme, ouvrir la raison, que l'homme commence à calculer. Et désormais, Adam et Ève, ils ont calculé et nous ont entraînés, nous aussi, dans ce calcul, dans cette intelligence, dans la raison. Et nous continuons à fonctionner dans la raison. Nous continuons à fonctionner par notre intelligence, par nos calculs. Mais Dieu, mon frère, ma sœur, il est esprit. Amen. Et il ne veut pas passer par les voies de l'intelligence. Il ne veut pas passer par les voies de la raison. Il ne veut pas passer par les voies du calcul. Lui, il veut que nous puissions lui parler d'esprit à esprit. Amen. Car si Satan est passé par les voies de la raison pour détourner Adam et Ève de la présence de Dieu, eh bien, il va faire pareil pour nous. Il va passer par les voies de la raison. Il va passer par les voies de notre intelligence, de notre raisonnement, pour empêcher cette connexion avec Dieu. Son but, désormais, c'est de nous empêcher de nous connecter à Dieu. Mais Dieu, lui, son but, c'est de rétablir cette connexion avec lui. Alléluia. Donc c'est pour cela que Dieu nous dit dans sa parole, dans Jean 4, verset 24,
Jean 4 au verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Mais vous allez me dire, mais comment faire? Comment faire pour parler à Dieu en esprit? Oui, on a le parler en langue, mon frère, ma sœur, et il faut parler en langue le plus possible pour être connecté d'esprit à esprit. Mais la parole nous dit aussi, nous donne plein d'indications pour quitter notre homme de raison, notre homme d'intelligence, pour entrer dans notre homme spirituel. Et pour ça, il y a Matthieu 6, verset 6 qui nous dit, Matthieu 6, verset 6, qui nous dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret, te le rendra. » Amen. Mon frère, ma sœur, je t'invite à souligner dans ta Bible ton Père qui est là. Il est là, notre papa. Il est dans cette pièce. Il est dans cette chambre. Et on doit faire symboliquement le pas de fermer la porte. Pour ça, la parole nous dit, ferme ta porte. La parole aurait très bien pu dire, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Mais c'est important de fermer la porte. Pourquoi? Parce que je fais barrière, je fais obstacle entre ce qui se passe à l'extérieur, dans le monde extérieur, et ce qui va se passer avec mon Dieu dans sa présence. Symboliquement, je fais déjà le pas d'entrer dans la présence de Dieu, d'entrer dans le lieu secret, d'entrer dans le Saint des Saints avec mon Dieu. Amen. Ton Père qui est là. Oui, bien souvent, on prie, on loue, on adore Dieu et on pense que c'est ça qui va faire venir la présence de Dieu. Alors on prie, on prie, on prie, peut-être la raison à ce moment-là prend le relais. Bon, si je prie comme ça, si je dis ça, la diamant comme ça, ben, il faut dire la parole en même temps. Bon, ben ok, ben, il dit la parole en même temps. Bon, ben maintenant que ça m'y fait, et là c'est la raison, mon frère, ma soeur, qui est en train de parler. C'est notre intelligence qui est en train de parler. Mais la parole nous dit, ton Père, il est déjà là. Donc, il n'a pas besoin de prier pour faire venir à lui. Il est déjà là. Amen. Je prie, je loue, j'adore mon Dieu. Je viens parfumer ce lieu. Je viens lui offrir un parfum de bonne odeur. Amen. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, c'est comme ça que le peuple faisait. Ils venaient apporter leur parfum de bonne odeur. Ils brûlaient l'encens. Ils faisaient monter ce parfum de bonne odeur parce que Dieu était là. Amen. Il est là et on vient lui offrir ce parfum de bonne odeur. On vient lui offrir un cadeau. Parce que notre Dieu, de toute façon, on nous dit, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc, ça veut dire quoi? Il est partout. Il est partout. Mais c'est nous, peut-être, parfois, quand on vient dans sa présence, ben, on n'est pas connecté à lui. On est préoccupé par les choses de la journée, on est perturbé, on a plein de questionnements, on a plein d'interrogations. On a besoin, par nos prières, par notre adoration, par nos louanges, de nous connecter à notre Dieu. Amen. Ce n'est pas lui qui vient se connecter à nous, puisqu'il est déjà là, mais c'est nous qui avons besoin de nous connecter à lui. Et la prière en langue, le chant d'adoration, le chant de louange, ça va nous permettre d'entrer dans sa présence. Amen. Donc quand je ferme la porte de ma chambre, quand je m'enferme dans ma chambre, je loue, je prie, je lis la parole, et alors ma raison commence à s'éteindre, petit peu par petit peu, et l'Esprit de Dieu commence à grandir en moi, mon frère, ma sœur. On va lire la parole dans Exode 33, versets 8 à 11. La parole nous dit, lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente
et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Amen. Mon frère, ma sœur, là aussi, je t'invite à souligner dans ta Bible, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. La parole nous dit que Moïse entrait dans la tente. Donc, il se coupait du peuple. Il se coupait du monde extérieur. Il entrait pour se consacrer à son Dieu, pour prendre ce temps pour parler à son Dieu. Pas seulement pour lui, Moïse, parler à Dieu, mais pour aussi recevoir de la part de Dieu. Parce que la parole nous dit que Dieu parle à Moïse comme un homme, parle à un homme, comme un homme parle à son ami. Un Dieu qui veut nous parler, mon frère, ma sœur. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Est-ce qu'on se rend compte autant on a besoin de Dieu, mais autant Dieu a besoin de nous? Amen. Quand on pense à ça, quand on réalise ça, on se dit, waouh, waouh, Dieu a besoin de moi. Et je suis son ami. Il veut me parler. Quand j'entre dans ma chambre, ce n'est pas seulement pour moi, pour parler, pour me confier, mais si je prends un temps, si je prends un moment, je vais recevoir aussi de la part de mon Dieu qui veut me parler. Alors, mon frère, ma sœur, faisons cet acte. Matérialisons ce moment en allant s'isoler dans une pièce. Ça peut être notre chambre, ça peut être une pièce qu'on a consacrée pour faire sa war room. On sait que là, on va se sentir bien. On peut fermer cet endroit où on est. On se coupe du monde extérieur. Moi, je me rappelle, c'était quand, samedi matin, je suis entrée dans ma chambre, j'ai fermé ma chambre. Mais je savais que, en plus, les deux Noémies ont dormi à la maison. Donc, je savais que les deux Noémies n'étaient pas loin de se réveiller. Alors, j'ai dit, je sais, je vais mettre un petit papier, ne pas déranger maman, parce que je sais, même si la porte est fermée, maman, on a faim. Donc, j'ai mis un petit papier devant la porte, j'ai dit, ne pas déranger maman, maman prie. J'ai fermé ma porte, j'ai taqué la porte et je n'ai pas été dérangée. Amen. Là, elles ont compris, bon, vaut mieux pas qu'on dérange. Donc, mon frère, ma sœur, c'est important. Matérialisons ce temps en allant s'isoler. Fermons la porte pour parler à notre ami. Amen. Et Moïse, il n'était pas plus parfait que toi et moi, mon frère, ma sœur. Hein. Si on se dit, ben non, tout ce que j'ai fait par le passé, tout ce dans quoi je suis encore, mais jamais Dieu ne veut pas que somme moi. Si, Dieu il veut que somme où? Dieu il veut que somme nous. Amen. Parce que regarde Moïse, il n'était pas parfait. Il sait qu'on n'est pas parfait. Le seul qui sait qu'on n'est pas parfait, ben c'est bien Dieu. Amen. Parce que lui, il nous voit dans notre secret. Il voit tout ce qu'on fait. Comme un écran ouvert, il voit tout. Et il sait, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas grave. Il n'attend pas que nous soyons parfaits pour entrer dans sa présence. Il n'attend pas que nous soyons parfaits pour siéger dans notre esprit. Au contraire, il nous dit, viens tel que tu es. Viens avec ce que tu es. Viens t'abandonner à moi, viens dans ma présence, je vais m'occuper de toi, je vais m'occuper du reste. Ça, c'est la raison, mon frère, ma sœur. C'est par là qu'il passe Satan pour nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu, pour nous empêcher de nous connecter à notre Dieu. Amen. Dieu ne regarde pas à la personne imparfaite que je suis. Il regarde à l'ami que je suis.
C'est pour cela qu'on ne peut pas parler à Dieu autrement que d'esprit à esprit. Si je parle à Dieu de raison à esprit, ça ne marchera pas parce que Satan passe par notre raison. Dieu passe par notre esprit. Amen. Si je m'approche de lui par la raison, par l'intelligence, Satan va venir semer des pensées en moi, des pensées de doute, des pensées de questionnement, d'interrogation, d'inquiétude. Donc ne passons pas dans la présence de Dieu par la raison. Ne passons pas par l'intelligence. Ne soyons pas dans le calcul. Ne soyons pas comme Adam et Ève, mon frère, ma sœur. Dans le chant « J'irai » que l'on chante souvent à l'église, il est dit « Je suis imparfait et pourtant tu es fier de moi. » Amen. Mon frère, ma sœur, mais qui a déjà connu ça dans sa vie? Je suis imparfait, tu es fier de moi? Qui a connu moi? Moi, non. Hein? Personne n'a pas dit à moi comme ça, mal est fier de vous. Hein? Pas bien ce que vous faites, mais mal est fier quand même. Hein? Même en tant que parents, quand nos enfants commettent des erreurs, quand ils font des bêtises, ben on n'est pas fiers d'eux. Hein? Ah non, au contraire, on est fâchés même. À quel moment je vais dire à mes enfants, c'est pas bien ce que tu as fait, mais je suis fière de toi. Ah non, je vais dire, c'est pas bien ce que tu as fait, file dans ta chambre, tu es privé de téléphone, privé d'internet, privé de tout. Non, et notre Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Amen. Peu importe ce qu'on a fait, peu importe les circonstances, il nous aime. Amen. Il nous aime d'un amour véritable. Mais mon frère, ma sœur, on ne peut pas comprendre cet amour. On peut le vivre, on le ressent, mais on ne le comprend pas parce que ça dépasse la raison. Ça dépasse notre intelligence. Comment notre Dieu peut m'aimer après tout ce que j'ai fait? Mon frère, ma sœur, quand je suis venue à Christ, quand j'ai fait mon entretien avec Pasteur Prince, il a lu la parole. J'ai dit, ah bon? Ah ben Seigneur, ben mal a fait tout ça. Ben Seigneur, et quand je suis entrée dans sa présence et que son Saint-Esprit m'a dit, c'est pas grave, je te pardonne. Je te pardonne tout ce que tu as fait. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas, ma fille. Je te pardonne, mon frère, ma sœur. Ça vous touche un amour comme ça. Et on ne peut pas comprendre cet amour. On n'a jamais vécu cet amour. C'est un amour véritable. Et on ne peut pas le comprendre. Pourquoi? Parce que c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu, mon frère, ma sœur. Et ça, notre raison, elle ne peut pas comprendre ça. Notre intelligence, elle ne peut pas comprendre ça. Mais notre esprit, qui reçoit l'Esprit de Dieu, qui reçoit la grâce, peut comprendre ça, mon frère, ma sœur. Et c'est par cette voie, par la voie de la grâce, que Dieu veut qu'on entre en connexion avec lui. Je ne m'appuie pas sur la raison, mais je m'appuie sur la grâce qui m'a pardonné, la grâce qui m'a relevé, la grâce qui m'a fait que je suis là aujourd'hui dans la présence de mon Dieu. Donc Satan passe par la raison et Dieu, lui, passe par la grâce. L'autre jour, lors de l'Agapéo, j'expliquais dans mon message qu'il y a une attitude qui s'appelle l'effet Pygmalion. En fait, c'est quand un enfant est attaché à son enseignant, à son professeur, et il va bien travailler, non pas pour lui, hein, pas pour l'enfant, non pas pour les parents non plus, mais parce qu'il aime son enseignant. Il aime son enseignante et il veut tellement avoir des bonnes notes pour son enseignante, pour sa maîtresse ou pour son maître, c'est là qu'il va se mettre au travail pour faire plaisir à son professeur. Et c'est pareil aussi un peu avec les parents. Quand un enfant est attaché affectivement avec son parent, il aura peur de décevoir son parent. Il voudra toujours faire plaisir à son parent. Donc, il n'y a pas de rapport de force.
Il n'y a pas de rapport d'avantage, mérite, etc. Non, il y a un rapport de cœur à cœur. Et c'est ça aussi que Dieu veut pour nous. Il veut cette relation de cœur à cœur avec lui. Il ne veut pas nous forcer, notre Dieu. Il ne veut pas nous obliger. Quand on lit sa parole et qu'on décide de la mettre en pratique, ce n'est pas parce qu'on a peur, attention, ça gagne malédiction s'il ne me fait pas ça. Non, c'est parce que dans mon cœur, je veux faire plaisir à mon papa. Dans mon cœur, je veux faire plaisir à mon ami. Je veux faire sa volonté. Et c'est là que le changement opère, mon frère, ma soeur. On n'agira plus par l'intelligence. On n'agira plus par la raison. On n'agira plus par le calcul. Amen. Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Elle est là la clé de notre relation avec notre Dieu. J'entre dans la présence de mon Dieu, j'entre en tant qu'adorateur en esprit et en vérité, pas en calcul, pas en raisonnement, pas par mon intelligence. Et je m'appuie sur la grâce pour entrer dans sa présence. J'entre dans ma chambre et je me connecte à lui. C'est moi qui me connecte à lui parce que lui, il est déjà là. Nous savons désormais que Satan va passer par notre intelligence, passer par notre raisonnement, passer par des calculs. Il va nous empêcher de nous connecter à Dieu. Alléluia. Donc on sait ça, on le sait maintenant. Donc c'est à nous de faire barrière, de faire obstacle. Là on peut passer par l'intelligence par contre, je sais que Satan va m'empêcher. Je sais qu'il va semer des barrières, il va semer des obstacles, il va m'empêcher de venir me connecter. Il va venir avec ton « Dieu n'a-t-il pas dit ?» Il va venir à ce moment-là pour semer des questionnements dans notre tête. Il va me dire, il va me poser des questions, il va me faire douter, il va entrer dans mes pensées. À ce moment-là, mon frère, ma sœur, je m'appuie sur la grâce. Je dis à Satan, je parle à Satan, sors toi. Ne viens pas interférer dans ma connexion avec Dieu. Mon Dieu m'a pardonné, sa grâce est venue et je suis pardonné au nom de Jésus. Amen. Quand j'entre dans la présence de Dieu, c'est plus le moment pense, ménage, repassage, que ça nous a fait cuire à soi, les factures, les enfants, le mari, le chat, le chien, etc. La case, le travail, c'est plus le moment. Dis à Satan, sors. Dis-lui, arrête avec ton Dieu n'a-t-il pas dit là. Prends tes bagages et sors. Laisse-moi entrer dans la présence. Laisse-moi me connecter à mon Dieu. Et là, je chante, je loue, je prie, j'adore mon Dieu, non pas pour le faire venir, parce qu'il est déjà là, mais pour me connecter à lui. Amen. Efforçons-nous, mon frère, ma sœur, de balayer ces pensées qui occupent notre esprit. Sachons-le maintenant, nous ne devons pas entrer dans sa présence par la raison. On doit éteindre la raison, faire baisser la raison et faire monter l'esprit qui est en nous. Efforçons-nous de dire à Satan de sortir. Ève a écouté. Ève a écouté. Mais nous savons maintenant. Et on peut ne pas écouter. Parce qu'on a la parole, parce que Dieu nous a dit, Dieu nous a avertis, Dieu nous donne une longueur d'avance. Amen. Donc nous, on n'écoute pas. On prend le temps de balayer toutes ces pensées, tous ces doutes, et on se connecte à notre Dieu. Dans ce chant, toujours, j'irai veut dire providence. Notre Dieu, c'est notre providence, mon frère, ma sœur. C'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. C'est lui qui nous console, qui nous réconforte, qui nous relève. À lui, on peut tout avouer, mon frère, ma sœur. À lui, on peut tout s'abandonner. Venons tels que nous sommes auprès de notre Dieu. Viens comme tu es, mon frère, ma sœur.
avec tes soucis, tes problèmes, tes doutes, etc., tes pensées. Viens lui dire, si tu veux, tu peux lui dire aussi, Seigneur, j'arrive pas à me connecter à toi. Sans cesse, quand je viens dans ta présence, je suis tourmentée. Parle à ton ami. Parle pas à Satan, mon frère, ma sœur. Parle pas trop longtemps avec lui. Négocie pas trop longtemps avec lui. Mais passe du temps avec ton Dieu. Passe du temps avec ton ami. Dis-lui tes faiblesses. Dis-lui ce que tu n'arrives pas à faire. Parle-lui et il va te relever. Amen. Éteignons la raison. Entrons en connexion. Cette connexion perdue, on peut la retrouver, mon frère, ma sœur. Dieu nous aime. Et il nous a choisis. Dans ce chant aussi, il est dit, je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Oui, notre Dieu nous a choisis. Il nous a choisis et on ne doit pas en douter. Ça, notre raison, elle n'a pas raison de nous dire qu'on n'est pas choisi, qu'on n'est pas enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Amen. Toutes les difficultés dans lesquelles j'entre, je sais que mon Dieu, il va me relever. Je sais que mon Dieu va me donner les solutions à mes problèmes. Je ne dois pas douter. Le doute, c'est l'intelligence, c'est le raisonnement, c'est le calcul. Mais la grâce, elle va tout effacer. La grâce va me faire entrer dans une confiance absolue envers mon Dieu. La grâce me dit, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. La grâce nous dit, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Tu n'es pas parfait, je le sais. Mais ce n'est pas grave. Viens tel que tu es, ma fille. Viens tel que tu es, mon fils, dans ma présence. L'amour de Dieu, il est incomparable, incompréhensible, irraisonné. Au-delà de tout, notre Dieu, c'est notre Jireh, c'est notre providence. Mon frère, ma sœur, on doit savoir désormais qui nous sommes et on doit prendre notre place. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aimés de Dieu et il nous attend dans sa présence. Venons tels que nous sommes. Alors dis encore à Satan qui tu es ce matin. Dis-lui, je suis enfant de Dieu, je suis pardonné, je veux rentrer dans ma connexion avec mon Dieu. Il nous emmène alors dans sa présence, il nous emmène alors dans son royaume. Amen. Je le répète, mon frère, ma sœur, Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent, il est là. Il est là. Bien avant qu'on soit arrivés tous, il était déjà là. Il nous attendait bien avant. On n'a pas eu besoin des Shekinah, même si, merci Seigneur, soyez bénis les Shekinah, pour faire venir Dieu. Non, il était déjà là. Mais il reçoit les louanges, il reçoit les adorations comme un cadeau de valeur. Vous savez, on n'offre pas des cadeaux à des gens pour faire venir chez nous, hein? En général, on offre un cadeau quand la personne, elle est là et on lui offre le cadeau. C'est pareil pour notre Dieu, mon frère, ma sœur. Alors vraiment, connectons-nous à sa présence. Ne laissons plus Satan nous voler ces moments à travers la raison, à travers l'intelligence, à travers le calcul. Mais soyons connectés à notre Dieu. De plus en plus, Satan va passer par des voies insoupçonnées pour nous voler cette connexion avec notre Dieu. Mais Dieu veut rétablir la connexion parce qu'il a des choses à nous dire. Il a des choses à nous dire pour 2022, pour 2023, 2024, etc., pour tout au long de notre vie. Il va nous donner des longueurs d'avance. Il va nous donner des solutions à nos problèmes. Il va nous relever dans nos faiblesses. Il ne faut pas douter. Amen. Notre Dieu est bon. On va se mettre debout, mon frère, ma sœur.